Je vais interviewer Bruno pour nous, qui va nous donner son avis sur l'amour. Est-ce que vous voyez la présentation que je partage? Ok, super. Donc, pour commencer, Bruno, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, en quelques mots, je suis cofondateur de Chimay avec Pierre Clavel. Voilà. Ok, succinct. On te reconnaît bien là, Bruno. J'espère que tu vas être un petit peu plus prolixe sur la suite. Donc, on va commencer par parler d'amour. Pourquoi est-ce que tu as voulu nous parler d'amour aujourd'hui? Parce que je pense que si on touche cette énergie-là, on risque fortement d'être heureux et de se simplifier la vie. Ok. Et à ce moment-là, on n'a plus besoin de techniques, de méthodes, d'outils pour vivre. Il suffit juste de vivre cette énergie. Donc ça élimine toutes les techniques, toutes les méthodes. Maintenant, le problème, c'est comment on arrive à la toucher, et puis quand on l'a touchée, comment on arrive à y rester. Mm. Alors, je vais commencer par. Alors, le mot amour, évidemment, tout le monde le connaît, tout le monde l'utilise dans tous les sens. Donc, je voulais commencer par un petit jeu, pas un jeu, mais un petit truc qui consiste à répéter, à voir le mot amour comme vous le voyez ici, et en essayant de dire chacune des lettres les unes après les autres. Donc, vous pouvez le lire à haute voix ou intérieurement. A, M, O, U, R. Le but c'est d'arriver à, par rapport à un mot qui est utilisé dans tous les sens, c'est d'arriver à essayer de retrouver ou de reprendre au sérieux ce mot, et donc de continuer après à partir de ça. Alors, donc, on a compris hein, le mot amour, on le décompose pour le voir sous un nouvel œil. Et souvent, quand on parle d'amour, on dit qu'il faut commencer par s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, j'ai entendu ça longtemps, effectivement, donc je me suis toujours demandé ce que ça voulait dire s'aimer soi-même. Et en fait, je me suis aperçu que moi, dans le travail que j'ai fait depuis 40 ans, j'ai d'abord commencé à aimer les autres. C'est peut-être un grand mot de dire aimer les autres. J'ai commencé à faire attention aux autres pour qu'un jour, on commence à faire attention à moi et que je commence à comprendre ce que ça veut dire faire attention. Ok, mais alors est-ce que aujourd'hui tu peux dire que tu as compris ce que c'est que... Alors, aujourd'hui, j'ai compris, j'ai une définition où j'ai trouvé quelque chose. Et donc, derrière le mot s'aimer soi-même, j'ai mis comprendre qu'on a une utilité dans le monde, comprendre qu'on a une place à avoir dans l'univers. Et au-delà de la comprendre, c'est prendre conscience de cette place. Voilà, donc je me dis, moi, s'aimer moi-même, c'est avoir conscience que l'on a un rôle à accomplir, un rôle à jouer, et qui se présente à nous. Alors, en dessous du texte, là, j'ai écrit aussi un moyen de calmer le chaos de l'univers si chacun trouve sa place. D'accord. Alors, avant de parler du chaos, certains vont dire par rapport au rôle à jouer dans le monde que leur rôle c'est de changer le monde. Mais c'est justement par rapport à cette phrase-là, c'est que tout ce que je raconte, c'est je ne veux pas changer le monde, je veux faire uniquement ce que j'ai à faire. Le monde qui va arriver va être un peu chaotique, sans doute, et l'enjeu, c'est de ne pas rajouter une envie de soigner les autres, de changer le monde. C'est une envie de plus de l'ego. Mm. Donc le fait de dire je fais ce que j'ai à faire, c'est le moyen d'avancer sereinement dans le chaos qui va arriver. Ok. Alors, comment tu expliques cette sensation d'avoir un rôle à jouer? Comment est-ce qu'on partage ce rôle que l'on a à jouer dans l'univers? Mais comment on partage, c'est regarder le monde à travers l'être qu'on est. Donc c'est pas ni l'homme ni la femme, ni le cadre, ni le salarié, etc. C'est de savoir qu'on est un être humain. Et en parallèle, de regarder sa vie depuis sa naissance. Donc de voir que tout ce qu'on a fait est lié, à un moment donné, ce qu'on a fait à 1 an, à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, que tout est lié et que de ce lien, on voit apparaître un sens profond. Et à ce moment-là, on a cette sensation de se connecter à l'énergie de l'être. Et l'énergie de l'être, c'est la connexion à avoir une place dans l'univers. Ok. Alors, donc si on revenait maintenant au chaos,
hein, parce que ça peut un peu faire peur. Donc j'aimerais qu'on rassure un peu l'audience. Donc quand tu parles de chaos de l'univers, à quoi fais-tu allusion? Ben, le chaos, enfin, tout le monde est au courant qu'il y a eu le coronavirus, j'ai rien inventé. Vous avez vu récemment qu'il y a eu 50 degrés en Canada, qu'il y a eu des inondations au Japon, etc. Et puis le rapport du GIEC explique que ça va être catastrophique dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Voilà. Pour l'instant, nous ici, les gens qui écoutent, là, on n'est pas trop concernés. On a encore le temps de réfléchir, d'attendre. Le fait de penser à soi et de se connecter à l'être, c'est un moyen d'être en phase avec la nature. Et le pari de ça, c'est se dire que si on est en phase avec la nature, si on fait ce que la nature nous a demandé de faire, la mission qu'on a eue quand on est arrivé sur Terre, on a peut-être une chance de passer à travers le chaos. Donc ça, c'est un pari que je fais. Hein. Alors, on parle de chaos, donc chaos par rapport à la planète, aux événements que l'on subit, mais il y a également des chaos personnels, des choses qui nous arrivent dans notre parcours. Tu parlais de tout ce qui nous est arrivé depuis la naissance. Donc, ma question pour toi, c'est que est-ce qu'il y a des faits marquants dans ta vie qui t'ont permis de prendre conscience de certaines choses, d'avoir une vision de l'amour qui est différente, qui est celle que tu as aujourd'hui? Oui, enfin, c'est la vision de l'amour, c'est aussi l'explication un peu peut-être de l'origine de Chine. J'ai eu un accident quand j'avais 10 ans et je suis rentré dans le coma pendant 2 heures. Et je pense que, et je ne vais pas dire que j'en sors aujourd'hui, mais c'est presque un peu ça. Et je pense que ceci explique la vision ou l'énergie que j'avais quand j'avais 25-26 ans, et quand je regardais les gens avec qui je travaillais, même si je suis un ingénieur brillant, une grande école, je ne comprends rien à la technique, et par ailleurs j'étais fatigué, donc la seule manière d'avancer, c'est de regarder les gens dans les yeux, et de savoir s'il y avait une étincelle. Et je pense que mon histoire de coma, etc., ça m'a fait toucher le fait qu'il faut regarder les êtres humains pour ce qu'ils sont au fond d'eux-mêmes et avancer par rapport à ça. Évidemment, à l'époque, j'ai essayé d'expliquer ça dans l'entreprise où je travaillais, ce qui était totalement impossible. Je n'avais pas ce niveau de compréhension que j'ai aujourd'hui. Et donc, j'ai reproduit ce que j'ai vécu il y a 40 ans en mettant au point la méthode Shinley. Ok, et donc Shinley arrive dans cette prise de conscience du rôle finalement que tu as à jouer, donc s'intéresser à l'être qu'on a en face de soi. Et qu'est-ce que tu mettais derrière Shinley? Qu'est-ce que Shinley permet de faire finalement? Donc je reviens à cette histoire d'étincelle, d'amener les gens de discuter avec l'âme des gens. Et donc Shinley qu'on a développé, ça permet de plonger dans les rêves, c'est de prendre le chemin des rêves pour faire attention à soi. Et Shinley propose, par rapport à ce projet-là, des outils, et en particulier 4 outils principaux, qui sont, on en a parlé aujourd'hui, le tableau des rêves, on en a parlé, les 15 lignes du sens, je vais en reparler tout à l'heure, et puis 2 autres outils qui sont le livre des 15 jours et le livre de vie, dont on parlera peut-être un jour plus tard. Dans une autre conférence. Une autre conférence. Ok, donc, alors donc là, tu nous parles de Shinley, mais on se demande quel est le lien entre l'amour, à quel moment intervient l'amour dans Shinley? Mais quand je reviens à cette histoire de l'amour, il faut s'aimer soi-même, il faut d'abord exister. Et donc là, je raconte ce qui m'est arrivé il y a plusieurs fois. Donc j'ai un cas particulier, une femme de 63 ans, avec qui j'ai commencé à poser la question des rêves. Elle me regarde au bout de 10 minutes, affolée, elle me dit « Mais moi, j'ai élevé mes enfants, j'ai aidé mon mari, j'ai aidé mon entreprise, mais personne ne m'a demandé de rêver. » Donc c'était un choc pour elle, et j'ai d'autres cas où ça s'est passé aussi en un quart d'heure, et puis la personne m'a rappelé 2 ans après, en me disant voilà, j'ai compris que l'important c'était moi. Donc là, le premier élément pour pouvoir s'aimer, c'est d'abord exister, et l'exercice des rêves, du tableau des rêves, est un moyen d'écrire et de voir que ce qu'on écrit, c'est soi.
D'accord, donc on part des rêves pour exister. Voilà. Mais alors, qu'est-ce que tu dis à ceux qui te disent qu'ils n'arrivent pas à rêver? Alors ceux-là, alors, je les écoute en fait, je les amène à écrire tout ce qu'ils me disent, je considère que c'est des rêves, même s'ils se défendent, et donc je les force un peu à écrire n'importe quoi. Alors, je regrette de forcer parce que pour l'instant ça veut dire que je force, mais l'idée c'est d'apprendre à dire n'importe quoi. Et après de regarder ce qu'on a écrit n'importe quoi et de comprendre qu'il y a quelque chose d'intéressant dans cette connexion à ce n'importe quoi. D'accord. Et donc, du coup, quand la personne commence à dire n'importe quoi, à quoi ça mène? Parce que on peut se sentir un peu malmené à être forcé. On est un peu malmené, effectivement, mais à un moment donné, là, bon, j'insiste pas trop, si jamais c'est trop difficile, j'insiste pas. J'arrive quand même à faire exprimer une dizaine de rêves ou une quinzaine de rêves, mais l'exercice qui est là, c'est en fait la connexion à l'inconscient, et c'est libérer la spontanéité pour commencer à dialoguer avec l'inconscient, avec l'univers. Mm. Et le fait du tableau des rêves, d'avoir une trace, c'est ça qui permet, un mois après, 2 mois après, etc., de s'apercevoir que la spontanéité qui a un peu forcée, que j'ai faite au début, ben, elle se révèle pas tout à fait idiote. Et ça permet de croire à cette spontanéité. Ok, super. Alors, c'est très intéressant ce lien que tu fais entre les rêves et le dialogue avec l'inconscient. D'ailleurs, si vous avez des questions par rapport à ce que dit Bruno, vous pouvez déjà commencer à les poser dans le chat et on va y revenir à la fin de l'interview. Donc, tu vas nous reparler de la connexion entre les rêves et le dialogue. Mais si on continue avec l'idée de penser à soi, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Mais l'aventure, elle débute vraiment quand on commence à penser à soi. Ouais. La proposition que l'on fait à ce moment-là, c'est de se reconnecter à la nature. Donc on revient à cette histoire de connexion avec le corps, avec la nature, et donc on propose souvent de dire allez embrasser les arbres, allez écouter les fleurs, regardez les plantes, c'est un peu ce que nous avez fait faire tout à l'heure Brigitte, de se reconnecter au sens. Et on a beaucoup ont perdu cette sensation de vie profonde quand on a joué avec les ordinateurs, le métro, les avions, les documents administratifs. Pour illustrer cette discussion, là, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a 25 ans, je travaillais pour Yves Rocher, et j'étais allé à la Gacilly, qui est un magnifique endroit en Bretagne, entouré d'herbes partout. Et moi, j'arrive j'étais habillé en costume cravate, attaché case, un taxi, et je sors du taxi et je plonge dans l'herbe en disant l'herbe ça existe. Bon, le chauffeur de taxi m'a regardé un peu bizarrement, mais je me vois encore le faire, et j'ai encore du mal à comprendre, enfin à prendre la mesure de cette réaction par rapport à l'importance de la nature, par rapport au monde que l'on a en face de nous, par rapport aux voitures, etc. Donc en fait, ce que tu nous dis, c'est que cette connexion à la nature permet d'accéder au rêve, en quelque sorte. Mais c'est un peu ce que, d'ailleurs, tout à l'heure, comme quand Brigitte nous a parlé des 5 sens, tu vois, cette connexion à la nature nous permet de revenir à qui on est, alors à l'aspect animal de l'être humain, et de se reconnecter vraiment à des choses profondes. Ok. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de cet accès au rêve? Qu'est-ce qu'on fait de ces rêves? Alors, donc là, je rejoins toutes les discussions d'aujourd'hui. Une fois qu'on a ces rêves, le but c'est d'arriver à faire émerger le sens, le fil directeur de ces rêves, et donc d'arriver à trouver une phrase qui permet de trouver ce fil directeur. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est l'histoire des 15 lignes du sens. Le deuxième point, c'est d'arriver à expliquer ce qu'est ce fil directeur. Et alors l'expliquer, c'est un exercice qui est parfois difficile. Au début, on arrive à sortir 5 phrases. Après, on parle de soi, on parle de son histoire à soi. Il y en a qui parlent aussi de changer le monde. Et puis à chaque fois, je dis, il faut
arriver à trouver des mots qu'on incarne. Et donc l'exercice du sens, des 15 lignes du sens, c'est d'arriver à transmettre aux autres l'expérience de sa propre vie. Donc c'est arriver à trouver les mots qui transmettent aux autres sa propre vie sans expliquer que l'on a été, tous les problèmes qu'on a eus, ou tout ce qu'on a vécu. Donc cet exercice d'écriture et d'échange, c'est un moyen d'arriver à incarner le sens. Et plus on incarne le sens, plus on rentre dans un truc vivant, et on n'a plus ce problème des mots, de l'intellect et de la réalité. Ok. Quand on est dans cet exercice, donc tu nous expliques que ça peut être très laborieux, ça peut être compliqué à arriver à sortir ces 15 lignes, à écrire son sens. Qu'est-ce qui peut aider à avancer? Ce qui peut aider. Alors, là, je reviens sur la discussion de tout à l'heure sur s'aimer soi-même, ça veut dire quoi? Donc, s'aimer soi-même, ça veut dire écrire son sens et arriver à l'incarner. Alors, la difficulté, à un moment donné, c'est qu'on bloque un peu. Et donc, le moyen de changer, c'est de partir à la rencontre des autres. Et au début, j'expliquais que moi, je suis parti d'abord à la rencontre des autres pour arriver aujourd'hui à me rencontrer moi. Donc là, les rencontres qu'on fait, c'est d'arriver à expliquer, d'abord à écouter le sens des autres, à écouter le rêve des autres, et donc de s'apercevoir que les autres aussi, ils cherchent, et puis de parler soi-même de son sens et de son rêve, et de voir comment l'autre réagit. Et tout ça, c'est pour comprendre que l'autre est un inconnu, donc c'est pas un costume, c'est sortir du costume, et que soi-même on est un inconnu avec plein de richesses. Ok. Et donc après, du coup, comment ça évolue, comment ça se traduit? Mais je reviens par rapport au rêve, donc c'est ça. Je reviens par rapport à la connexion au rêve. Le dialogue avec l'inconscient dont on parlait tout Le dialogue à avec l'heure. l'inconscient, quand on parlait tout à l'heure, c'est que au début, quand on écrit les rêves, on écrit parfois des rêves matériels, on écrit des rêves, je veux que mes enfants aillent mieux, que ma famille aille mieux, et puis on le laisse mûrir, et puis on s'aperçoit 2 mois après qu'ils disparaissent un peu, puis il y en a d'autres qui arrivent, où les rêves se réalisent, et que petit à petit, quand on répète ces rêves, quand on fait cet exercice, petit à petit, on arrive à toucher des rêves qui sont profonds, qui sont humains, et qui portent de plus en plus l'énergie créatrice que l'on a. Et donc c'est un exercice qui implique aussi bien l'écriture ou la réécriture de ce sens que les échanges. Donc voilà, continuer à... C'est vraiment cette histoire d'écriture et d'échange qui à un moment donné fait qu'on arrive à créer. Tout à l'heure, je parlais au début de mon histoire qui consistait le fait que j'ai essayé de trouver l'étincelle chez les gens. Mais c'est pareil, cette histoire de rencontre, c'est d'arriver à trouver l'étincelle chez la personne qu'on rencontre. Et si on a trouvé l'étincelle, c'est qu'on a engagé un dialogue en profondeur avec son âme. Alors, il y a une question de Kauter qui dit « C'est pas évident de se dévoiler, Bruno. On a toujours vécu à faire attention à l'image. » Ben voilà, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord avec toi. C'est que et donc il faut avoir confiance dans la personne qui vous aide à vous dévoiler. Et ça, c'est le premier point. Et puis il faut aussi avoir confiance. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut comprendre aussi l'origine de ce qu'on fait, de chiner. Et il faut être aussi entouré de personnes qui apprennent à faire attention. Et donc c'est ça qui est important et de vraiment faire attention à l'autre, de sortir du costume. Et il y a une autre question, cette fois-ci de Sana, qui dit « Comment faire quand il y a une multitude de possibles et une incertitude par rapport à soi ?» Comment faire? On écrit, c'est très simple, on écrit sur une page les 23 rêves avec des crayons de couleur. On met ça dans son armoire, et puis on refait le même exercice un mois après, et on fait le même exercice un mois après, et on regarde ce qui reste en commun. Et petit à petit, on va voir apparaître qu'il y a des choses qui sont communes, et que ça fait un tri dans toutes les idées qu'on a.
Ok, donc tu parlais de l'évolution des rêves. On commence par, dans cet exercice de rêve, même dans ces 23 rêves, on peut commencer par des rêves très matériels. Je veux une grosse voiture, je veux faire le tour du monde, je veux que mes enfants aillent bien. Et petit à petit, on rentre en profondeur. Tu parles de rêves humains, de rêves pour l'humanité. Qu'est-ce que tu mets Oui, derrière? ben, je rêve des rêves pour l'humanité ou c'est des rêves, je ne sais pas si c'est pour l'humanité, c'est des rêves qui touchent l'être en profondeur. L'énergie de l'être. C'est l'énergie de l'être. Donc c'est passé, je reviens à cette histoire de toucher l'énergie de l'être. On commence à toucher pourquoi on est là, pourquoi on est arrivé, à quoi on sert. Hmm. Voilà. Mais par rapport aux discussions qu'on a eues aujourd'hui, il y a en même temps, bon, la Shinley, elle amène à faire se rencontrer les rêves avec les réalités, avec tout un outil, des méthodes. Moi, le rêve que j'ai, c'est de faire ça de manière encore plus simple. Donc, c'est uniquement de parler des rêves et d'échanger jusqu'à ce qu'à un moment donné, parce que c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure, parce qu'à un moment donné, les rêves, on a tellement de plaisir à les faire qu'ils se fassent tout seuls. Qu'en fait, comme si sa vie devient une succession de rêves réalisés, quoi. Oui, oui, mais non, oui. Non, quand je dis l'écriture, quoi, quand on écrit ses rêves et qu'on les réécrit, on s'aperçoit qu'en écrivant, on prend du plaisir à les écrire. Quand on discute avec les autres, on s'aperçoit que ça intéresse les autres. Et donc automatiquement, au fur et à mesure, on augmente le désir qu'on a de réaliser ses rêves. Et quand le désir arrive, après, c'est beaucoup plus facile de les mettre en œuvre. Et l'idée, c'est qu'à un moment donné, ça éclaire la réalité, on s'aperçoit qu'on est déjà en train de le faire. D'accord. Je vais vous demander votre contribution. Est-ce que vous voulez bien nous dire, donc dans le chat, ce que vous entendez par l'énergie de l'être? Donc Bruno parle souvent de l'être, de l'énergie de l'être. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que vous mettez derrière cette énergie de l'être? Et du coup, Bruno, tu peux en profiter pour nous parler de ce que tu mets derrière la civilisation de l'être? Oui. La civilisation de l'être, c'est arrivé quand je parle de civilisation, c'est à trouver des repères. Et justement, c'est pour répondre à Kauter tout à l'heure, qui dit que c'est difficile de se dévoiler. Donc c'est créer un espace, créer des espaces dans lesquels c'est naturel de se dévoiler. Et donc pour créer ces espaces, il faut... l'idée, c'est de ne pas être seul. C'est pas être seul à faire ça. Alors nous, ce qu'on essaie de faire chez Shinley, c'est un peu ça. Hein. C'est le début de ce qu'on essaie de faire. Et donc les repères qu'on installe, c'est se dire qu'il y a des repères et qu'on peut s'appuyer là-dessus. Mais la civilisation de l'être, c'est vraiment faire en sorte que ces repères-là soient partagés par le plus grand nombre de gens possible. Et que ce soit c'est un grand mot quand je parle de civilisation, mais c'est vraiment un changement de regard total par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Ok. Alors, est-ce que vous nous avez dit des choses sur l'énergie de l'être? Est-ce que ça vous parle? J'ai pas l'impression. Si? Si. Alors, l'énergie de l'être. Ah oui, on a un certain nombre de contributions. Donc, l'énergie de l'être. L'énergie de l'être, c'est l'énergie d'amour sans l'ego. Oui, exactement. Nous dit Isabelle. C'est exactement ça. C'est d'arriver. Tout à l'heure, quand je disais, je fais ce que j'ai à faire, moi, j'essaie de... Voilà, je me bats pas, je me bats peut-être contre moi, mais je me bats pas pour pouvoir changer le monde. Et donc c'est vraiment sortir de l'ego et imaginons, on va faire un rêve, imaginons que Poutine, Macron et puis les autres, ils soient là-dedans. Vous imaginez ce que ça pourrait être comme monde. Hein. Bon, soit quoi, dans l'énergie de l'être? Dans l'énergie de l'être. Vous imaginez ce que ça pourrait être. Ego, oui. Sans ego, vous voyez un peu le fantasme. C'est un rêve utopique. Utopique. Alors Axel nous dit, l'énergie de l'être, c'est être authentique, transmettre cette énergie d'authenticité. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, c'est être authentique. C'est être authentique, c'est être connecté. Et je reviens, quand tout à l'heure je parlais de la nature, c'est comprendre que personne n'a raison. Enfin, c'est pas parce que je raconte que j'ai raison. Ce qui a raison, c'est la connexion. Tout le monde a raison. C'est que tout le monde a raison, c'est la connexion qu'on a avec le corps. Et c'est quand on est connecté avec le corps qu'on sait qu'on a raison. C'est pas parce qu'on a fait les études importantes, c'est parce qu'on a rencontré des gens intelligents qu'ils ont raison. Et c'est toujours se dire voilà, j'ai raison parce que ce que je dis,
Ce que je raconte, c'est connecté avec le corps. D'accord. Yves nous dit, je comprends que le pourquoi du rêve donne un objectif. L'atteindre recourt à la capacité et à la volonté. Alors, Je comprends pas tout là. le pourquoi du rêve donne un objectif. Pourquoi je fais ce rêve, ça me donne un objectif. Pardon? Yves. Ah non, attends, L'énergie Tu peux parler? de l'être, c'est la capacité et la Oui, bah, volonté. s'il veut, parce que comme j'entends pas ce que disent les gens pour l'instant, donc est-ce que je Je pense qu'il y a un point important Ouais. à avoir conscience de ses capacités et de sa volonté. Après, c'est là qu'est l'énergie. Là où je réagis, c'est que je voudrais enlever le mot volonté et le mot capacité aussi. Voilà. Et qu'en fait, c'est de faire confiance à. Tout à l'heure, je parlais de l'inconscient, de faire confiance, de se dire que ces désirs, ces envies, ils portent sa capacité. Ah oui, c'est-à-dire que si c'est connecté à notre être, Voilà. c'est que on a forcément la capacité et la volonté d'y aller. Exactement. Donc, et le mot volonté, il faut enlever, c'est d'enlever ça parce que Ça vient tout seul en ça fait. vient tout seul. Et le but de tout ça, c'est que les choses se fassent toutes seules. Bon, c'est pareil, c'est un fantasme, mais il faut Donc la recherche, elle se fait en amont, elle se fait dans la découverte du sens qui se cache derrière nos rêves. Oui, c'est ça. Et donc plus on est juste à ce Exactement, niveau-là, exactement. moins on aura à faire de choses. Voilà, exactement. Mais c'est exactement ça. Et donc, je reviens à la discussion de tout à l'heure de Kauter qui dit c'est difficile de se dévoiler. Et je reviens à tout ce qu'on essaie de faire chez Chimé, c'est de créer un espace. Alors aujourd'hui, et puis si un jour vous venez au web, vous verrez que c'est aussi sympathique. C'est vraiment créer un espace d'accueil et qui permet à chacun de se sentir libre de parler et d'avancer. Alors, il y a un certain nombre de commentaires, donc je vais tous les lire et après tu pourras rebondir. Brigitte nous dit l'énergie de l'être, c'est l'alignement tertiel. Hugues, l'énergie de l'être, c'est donner confiance aux autres et les entraîner à vivre leurs rêves et un rêve en commun. Sandra, l'énergie vitale. Pierre, c'est la connexion entre les êtres et entre les êtres et la nature. Marianne, c'est l'énergie du vivant comme un ensemble. C'est beau. L'énergie de l'être, c'est toute la puissance qui nous habite, qui nous dépasse tout en étant unique et singulière. Kauter, se sentir à l'aise avec son corps. C'est aussi la conscience de qui on est profondément pour juste prendre plaisir d'être soi. Frédéric rajoute se sentir bien vivant. Et Brigitte, l'énergie de l'être, c'est aligner ses désirs, ses rêves et sa réalité, c'est incarner ses intentions de façon fluide. Voilà, c'est se sentir bien vivant. Et je reviens à ce que j'ai dit à un moment donné, même si moi étant un homme rationnel et ingénieur, donc j'ai un peu de mal parfois à accepter tout ça, c'est de dire qu'on a une mission à réaliser, on a un rôle à jouer, et donc si on joue ce rôle, tout ira bien. Voilà. Bon, j'ai un peu de... Alors, pour finir, si vous avez encore des questions, vous pouvez y aller. Pour finir, je laisse la parole à Elisabeth. Pour finir. Alors, c'est un texte que Bruno affectionne particulièrement. Alors, c'est un texte que m'a donné une personne qui s'appelle Basile Ayadi, qui est un homme qui, il y a 30 ans, qui fait chanter la terre. C'est-à-dire tous les ans, à solstice d'été, les gens chantent une chanson qu'il a écrite. Et c'est cet homme-là qui m'a donné ce texte que va lire Elisabeth. Ok, c'est le texte donc de Goethe, Le pouvoir de l'engagement. Et donc il nous dit, le pouvoir de tant que nous ne nous engageons pas, le doute règne, la possibilité de se rétracter demeure et l'inefficacité prévaut toujours. En ce qui concerne tous les actes d'initiative et de créativité, il est une vérité élémentaire dont l'ignorance a des incidences innombrables et fait avorter des projets splendides. Dès le moment où l'on s'engage pleinement, la providence se met également en marche. Tout un enchaînement d'événements, de situations et de décisions crée en notre faveur toutes sortes d'incidents imprévus, des rencontres et des aides matérielles que nous n'aurions jamais rêvé de rencontrer sur notre chemin. Tout ce que tu peux faire ou rêver de faire, tu peux l'entreprendre.
L'audace renferme en soi génie, pouvoir et magie. Débute maintenant. Voilà, bravo. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez envie de faire des commentaires dessus? Ça... Comment? J'ai envie de citer ma grand-mère. Ah oui, et le résumé de Frédéric, aide-toi, le ciel t'aidera, disait ma grand-mère, oui. Ta grand-mère a raison aussi. Hein. Magnifique ce texte. Oui, il résume tout, effectivement, Jérémy. Axel, j'aime beaucoup. Oui, oui, c'est vraiment ça. Hein. C'est ça. Hein, L'énergie. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres choses que vous aimeriez rajouter, partager. Yves, pour pouvoir le faire, vouloir le faire et surtout passer à l'action. Je persiste. Bon. Bon. Yves persiste. Yves persiste, bon. En fait, le passage à l'action, je pense pas qu'il y ait qu'on fasse abstraction du passage à l'action. C'est juste que le passage à l'action se fait sans forcer, voilà. Il se fait très naturellement, voilà. à partir du moment où on est aligné avec qui l'on est, où on sait dialoguer avec sa propre âme et où on est connecté à qui l'on est. Voilà, je persiste. Philippe, du mal à en parler, j'ai été connectée à l'énergie d'amour pendant plus de 10 ans en soignant des milliers de personnes. Aujourd'hui, je n'en sens plus le besoin et envie de penser à moi. Vibrer autrement, peut-être, servir autrement. Oui, oui. Ça me fait un peu penser à ce que tu disais au départ du fait de s'aimer soi-même. Alors, certains comme toi, et apparemment comme Philippe, commencent par s'intéresser aux autres avant d'apprendre à s'aimer soi. C'est un peu ce que tu dis, Philippe. Est-ce qu'on se trompe? Si tu veux partager quelque chose. Oui, c'est peut-être un peu ça. C'est-à-dire j'ai provoqué une rupture dans ma vie en changeant de lieu de vie. Là, on peut venir ici, vivre ici dans le sud, et du coup, ce deuxième métier s'est arrêté. Voilà. Et il n'a pas repris. Mais en fait, tu n'en as plus le rêve. Non, je n'en ai plus le rêve. Alors, je continue de le faire comme ça, pour des connaissances, pour d'anciens patients à distance, mais j'ai plus envie voilà, d'avoir un cabinet, d'avoir des patients à longueur de journée, etc. C'est plus, voilà, je suis pas déconnecté spirituellement, même si ça a duré un petit moment suite au coronavirus, au Covid qui m'a touché en début 2020, mais là j'ai plus envie. Ouais, donc ça veut dire, est-ce que tu as envie de passer à autre chose? C'est ça que ça veut dire, tu as envie de passer à autre chose? Oui. Oui. Oui, mais c'est envie de penser, ce que tu as écrit, c'est envie de penser à soi maintenant. Oui. Peut-être d'agir différemment, trouver un autre moyen de communiquer avec l'univers. En travaillant avec Bruno, c'est au début, il y a très longtemps, hein, puisque Bruno a commencé à m'accompagner il y a 25 ans. Je sens bien que Philippe a du mal à dire penser à soi, et aussi Yves. Faut agir. Moi, j'ai mis vachement de temps à comprendre ce que c'était penser à soi. C'est pas, on dit penser à soi, on se dit c'est égoïste, penser à soi. Et c'est pas penser à soi juste pour penser à soi. C'est penser à soi en tant qu'être, pour se dire on a des capacités, on a des choses à faire. C'est découvrir ce pourquoi on est là, au fond. C'est pas penser à soi, pour s'enfermer dans son soi, mais c'est pour ça, pour se découvrir au monde. Alors, il y en a qui parlent aux animaux, d'autres qui parlent aux gens, d'autres qui observent les planètes. C'est pour ça, penser à soi. Il ne faut pas le prendre. Je vais dire, moi, j'ai eu du mal au début, parce qu'on m'avait éduqué dans l'idée que j'existais pas, donc il fallait que je fasse comme les autres. Et puis c'est tout, quoi. Donc, quand Bruno me disait penser à soi, je me disais, mais c'est très égoïste, quoi. C'est épouvantable de faire ça. Donc, c'est aller au-delà de ça. Alors, donc, on a plusieurs propositions, plusieurs réponses très intéressantes. Hugues qui nous dit, avant de s'aimer soi-même, il faut aussi apprendre à aimer les autres. Donc, c'est un petit peu ce que tu nous partageais, Pierre.
Et Sylvie dit, je vois que penser à moi me permet d'être beaucoup plus attentive aux autres, car autrement, avec plus d'authenticité et de profondeur. Donc effectivement, peut-être quitter un certain conditionnement qui nous fait penser que penser à soi, voilà, c'est pas forcément. Ouais, c'est voilà. cette question-là qui est intéressante, la poule ou l'œuf. La poule ou l'œuf. Ouais, et c'est Frédéric qui dit qui Ah de oui. la poule ou de l'œuf, Voilà. plus facile d'aimer les autres si l'on s'aime soi, ou peut-être trouver un équilibre. Mais c'est justement la discussion que j'ai, c'est que le problème, c'est qu'aimer soi, je savais pas trop ce que ça voulait dire. Donc, sauf que là, quand je dis aimer soi, c'est connecter à l'énergie de l'être et c'est considérer qu'on a une place dans l'univers. Même quand je dis cette phrase, j'y crois parce que c'est intelligent, mais c'est quand même Oui. fort de dire ça, tu vois. Ouais. Et c'est ça le truc, ça. Et donc, effectivement, maintenant, peut-être que je vais avancer, j'arriverai mieux à aider les autres autour. Oui, à partir du moment où tu auras appris à t'aimer toi, Voilà. tu aimeras Voilà. encore mieux les autres. Voilà. Et Hugues nous dit, on s'aime soi car nous vivons parmi les autres. Et il y a également cette notion d'interconnexion Ouais. les uns avec les autres et aussi de connexion dans tout ce qu'on a pu vivre depuis notre naissance et qui fait de nous qui on est aujourd'hui. Donc après, je pense qu'il y a des chemins de vie propres et qui font qu'on commence soit par l'amour de soi pour aller vers l'amour des autres ou l'inverse. Mais sauf que l'amour de soi, ce que disait Pierre, c'est penser à soi. On n'apprend pas ça à l'école. Personne ne nous apprend ça à l'école. Donc, quand on fait du yoga, etc., on dit peut-être ça, hein, mais on ne nous apprend pas ça à l'école. Donc, c'est pas facile de se dire, de déconstruire tout ce qu'on nous a appris. C'est ce que Je sais pas, parce qu'en fait, dans le système… Axel voulait dire quelque chose. Ah, je la laisse passer. Ouais. Oui, non, je veux juste dire, il faut déconstruire. Si on a eu un amour inconditionnel de ses parents qui donne confiance, qui donne envie, qui dit mais le monde est possible, vas-y, fonce, je pense qu'on est mieux armé que d'autres. Donc je ne pense pas qu'il faille systématiquement déconstruire. Je pense qu'on peut avoir déjà les outils pour ça. Je suis d'accord avec toi, évidemment, si on a eu ça au début, il faut surtout garder ça et puis et surfer sur ce truc-là, tu vois, ça c'est clair. Mais qui a eu des parents qui leur ont apporté un amour inconditionnel, je sais pas s'il y en a, je sais pas combien il y en a. Il y en a quand même. Il y en a sans doute, oui, il y en a sans doute. Si. Il y en a peut-être, oui, sûrement, je connais pas. Il y a 9 milliards de personnes dans le monde, il y a sûrement des trucs comme ça. Après, tu peux avoir reçu ça de tes parents, mais la société dans laquelle tu vis, le système éducatif, le système de l'entreprise, etc., ça te… Mais c'est ça le truc, c'est ça le truc. Voilà, Frédéric nous dit, mais l'esprit de compétition inculqué par notre éducation française… Mais pas pourri, pas pourri. Exactement. Non, mais elle a raison. Elle conduit. Mais non, mais elle a raison pourri à penser à soi. Elle a raison de dire ça. C'est un lapsus révélateur. Non, mais elle a raison. Non, c'est ça que je c'est parle. les Gondouins. Oui, il est l'admis, ok. Non, on termine, c'est pour ça que je parle de civilisation de l'être. C'est qu'il faut une civilisation qui soit beaucoup plus puissante que la civilisation actuelle, pour que plus personne ne puisse nous pourrir. Oui, qui crée un climat de confiance. Mais qui dépasse, qui soit à la hauteur de la civilisation actuelle. Et donc, pourri nous va bien parce que il faut. C'est pas un simple évolution personnelle de chacun. C'est une civilisation à créer. Donc, et d'engager cette civilisation. Nous, on commence un peu ici chez Chimay, mais tout le monde est bienvenu pour avancer par rapport à ça. Hein. Bon, super. Donc, on arrive à la fin de cette belle journée. Hein. On finit avec. Il y a peut-être un petit message d'espoir de Hugues là qu'il faut. Ah oui. Cet amour inconditionnel, n'est-ce pas la façon dont nous avons éduqué nos enfants? Oui, alors peut-être un message d'espoir. Je ne sais pas, mais enfin, il y a quand même aussi beaucoup de conditionnement. Voilà. Ok, vas-y. Écoutez, je vous remercie. On va rendre l'antenne parce qu'il est 16h30. On aime bien chez Chimay terminer pile à l'heure, donc on termine pile à l'heure. Je voulais vous remercier d'avoir passé la journée avec nous. Ça vous a plu. On a traité un grand éventail de sujets. On va vous mettre à disposition les replays. On va vous poser un certain nombre de questions.
comme la plupart d'entre vous ont passé presque toute la journée avec nous, je pense que ce sera peut-être intéressant de vous faire réagir aussi sur ce que vous avez appris, sur le format, sur ce que vous aimeriez aussi avoir pour une autre fois. Donc un grand merci à vous tous et merci d'avance pour les réponses que vous nous ferez et la lecture que vous ferez des replays, le cas échéant. Et puis, merci évidemment à tous les déclencheurs d'étincelles qui ont participé à cette journée et à Bruno en particulier pour son oser. Et si on parlait d'amour, très intéressant. Mais merci à tous les conférenciers et bonne soirée à vous tous.